Nous allons regarder maintenant les tableaux de bord administratifs qui ont été intégrés dans OpenClinic GA. On se connecte à l'application et puis dans le menu Système, Mon profil, dans la partie Gestion de mes tableaux de bord, j'ai accès aux différents tableaux de bord qui sont prévus. Alors, on va passer maintenant dans la section administrative et on va parcourir les différents tableaux de bord. Le premier, c'est le tableau de bord qui va nous indiquer le nombre de logins actifs. Ça veut dire le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés dans le mois passé au moins 5 fois. Quelqu'un qui s'est connecté donc moins de 5 fois dans le mois passé est considéré un utilisateur qui n'est pas actif ou qui n'est de toute façon pas suffisamment régulier. Quelqu'un qui s'est connecté 5 fois ou plus est un login actif. Et donc, quand je clique là-dessus, ça me donne simplement un chiffre. Donc ici, dans ce cas-ci, j'aurai un hôpital où il y a eu en fait 118 utilisateurs différents dans l'hôpital qui ont utilisé le système OpenClinic au moins 5 fois dans le mois passé. Un deuxième indicateur dans le tableau de bord administration, c'est en fait la durée de séjour. Et cet indicateur-là va nous montrer la durée de séjour moyenne pour les patients sortants. Ça veut dire que les patients qui sont encore hospitalisés actuellement ne sont pas pris en considération. Et donc, il s'agit évidemment seulement des hospitalisations et évidemment pas des consultations. Donc, quand je vais activer cet indicateur, ça va me donner l'évolution de mois au mois, de mois à mois, de la durée de séjour. Donc, ici, sur une période de 12 mois, par exemple, du mois de mars 2022 jusqu'au mois de mars 2023, je vois que la durée de séjour se situe autour de 6 jours, entre 6 jours et 7 jours pour cet hôpital. Je vois qu'il y a une pique ici le dernier mois, mais le dernier mois n'étant pas encore complet, je crois que bon, c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal de statistiques. Ce dernier chiffre est souvent pas représentatif. Je le vois ici par mois sur une période de 12 mois, comme c'est indiqué ici au-dessus dans l'indicateur. Si je veux voir ça sur une période plus longue, je peux choisir ici de me le montrer sur une période, par exemple, d'une année. Et là, je vais avoir cette fluctuation. Je vois ici que pour cet hôpital, il y a plusieurs années, on avait des durées de séjour très longues. Il s'agit donc clairement d'une période pendant laquelle, sans doute, dans cet hôpital, on enregistrait les patients qui entraient à l'hôpital, mais on oubliait de les faire sortir et donc les patients s'accumulaient dans l'hôpital avec parfois des taux d'occupation de plusieurs milliers de pourcents, ce qui évidemment n'est pas correct, mais donc avec des durées de séjour qui sont beaucoup trop longues. Et à un certain moment, on a décidé de clôturer toutes ces hospitalisations pour avoir quelque chose qui va refléter plutôt la réalité. Et donc là, on est de nouveau au niveau d'une durée de séjour de 6 à 7 jours. Alors, autre indicateur, c'est encore la durée moyenne de séjour, mais cette fois-ci limitée aux 30 derniers jours. Donc à partir, il faut compter à partir d'aujourd'hui. Et donc ça c'est la durée de séjour moyenne. Quand je clique, j'ai simplement un chiffre. Et donc je vois ici pour le dernier mois, pour les 30 derniers jours, on est à une durée de séjour moyenne, c'est de 7,87 jours. Ensuite, nous avons encore deux indicateurs qui portent sur le taux d'occupation des lits, donc pour les patients hospitalisés. Et si je vais prendre ici le premier, donc c'est l'évolution du nombre de patients hospitalisés.
je vais voir dans le premier graphique l'évolution sur une période de 30 jours. Donc c'est le nombre de lits qui sont occupés selon le système. Et cette image où on voit qu'il y a une croissance dans le nombre de jours ou le taux, plutôt le nombre de lits qui sont occupés par des patients hospitalisés, si on voit cette croissance continue, typiquement ça veut dire qu'on enregistre des patients qui sont en train d'entrer dans l'hôpital, mais on oublie d'enregistrer des patients qui sortent de l'hôpital. Et on arrive souvent à des taux d'occupation qui sont irréalistes. C'est un problème qu'on voit dans pas mal d'hôpitaux, donc certainement les hôpitaux où on n'a pas identifié individuellement les différents lits d'hospitalisation. On fait entrer le patient, mais le patient administrativement dans le système ne sort pas. Et donc on a des taux d'occupation qui sont souvent le double, le triple du nombre de lits qui existent dans l'hôpital. Si je veux voir ça sur une période plus longue, donc je peux voir ça de mois en mois, c'est un calcul qui va prendre un peu plus de temps parce que ça porte évidemment sur une période beaucoup plus longue et donc le système doit parcourir toute la liste de toutes les hospitalisations qui ont lieu dans cette période. On va voir que l'évolution sur cette longue période va nous montrer également cette évolution parfois un peu bizarre. Donc ça c'est sur une période d'une année où je vois que ici on avait un taux d'occupation très, très élevé, ça a diminué et puis ça remonte. Parfois ça peut signifier que si on fait les corrections des oublis de sortie au moins de mois au mois, ça veut dire qu'on a une fluctuation saisonnière parfois du nombre d'hospitalisations, ce qui est le cas dans pas mal d'hôpitaux. Mais si cette fluctuation est irrégulière sur les différentes années, ça veut souvent dire qu'à certains moments, on a fait une correction et puis on est de nouveau en train d'enregistrer correctement les entrées et les sorties jusqu'au moment où on a oublié de nouveau d'enregistrer les sorties et puis on fait encore une correction. Ici, ça a plutôt l'air d'être une évolution, une fluctuation saisonnière de ce taux d'occupation des lits. Le taux d'occupation des lits actuels est donc le deuxième indicateur pour l'occupation des lits. Et ça, c'est simplement un chiffre qui nous sera présenté avec le nombre de lits qui, selon le système, sont actuellement occupés par des patients. Et dans ce chapitre administratif, nous allons terminer avec deux indicateurs qui portent sur les contacts, donc le nombre de contacts qu'on a eu. Le premier indicateur va nous montrer le nombre de consultations et hospitalisations qui ont commencé dans le dernier mois complet. Donc ici, on ne considère pas les sorties, mais c'est plutôt les arrivées. Donc les patients qui sont arrivés en consultation ou qui sont arrivés en hospitalisation. Et donc là, si je vais aller voir, je vais voir que dans le dernier mois complet, j'ai eu 1956 patients qui sont arrivés en consultation et 424 hospitalisations. Commencer dans le dernier mois complet, ça veut dire si je vais faire cette évaluation le 15 février, le dernier mois complet, ce sera le mois de janvier. Si je fais ça le 1er mars, le dernier mois complet, c'est le mois de février. Également, si je fais ça le 31 mars, le 31 n'est pas encore fini, ça veut dire que le dernier mois complet, ça va toujours être le mois de février. Un deuxième indicateur sur les consultations, c'est quelque chose qui démontre quelque part aussi la chronicité des pathologies qui sont traitées dans l'hôpital. C'est en fait le nombre de consultations par patient dans l'année écoulée. Donc sur une période de 365 jours, on va regarder pour chaque patient qui a visité l'hôpital, combien de fois il est passé dans l'année
à l'hôpital. Et donc, un patient peut venir une fois. Donc là, c'est évidemment la limite inférieure. On ne peut pas être venu moins d'une fois dans l'année, parce que dans ce cas-là, on ne va pas être pris en considération dans cette statistique. Mais donc il y a des patients qui reviennent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois même, s'ils souffrent de maladies chroniques ou s'ils ont plusieurs problèmes de santé qui se présentent dans l'année écoulée. Et donc si je vais regarder ici, c'est de nouveau un chiffre. Et donc là, on voit que ici dans cet hôpital, en moyenne, un patient qui vient dans cet hôpital vient 2 fois dans l'année. Donc c'est un score quelque part de chronicité de 1,99 ou 2.